إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc toujours chapitre numéro 7 et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 74. Donc c'est un long hadith, nous pas possible sur arabe, nous possible sur traduction. Un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ban ummat avant eux fin être présenté à moi. Moi fin trouve un prophète qui tient un petit groupe d'imouns avec lui. Un prophète qui tient un ou deux d'imouns avec lui. Et un prophète qui pas tient la même personne avec lui. Tout à coup, la foule fin être levée vers moi. Moi fin penser qu'il ban là, c'est mon ummat. Mais fin dire moi, ça c'est Moussa alayhi salam et ce peuple. Mais guette de l'autre côté. Moi fin guetter et moi fin trouve la foule. Et fin dire moi, guette de l'autre côté à ce et fin dire moi, ça c'est ton ummat. Et là, parmi ban là, 70 000 djimoun qui pourront de Jannah sans rencontre et sans punition. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin lever et il fin rentre dans ce case. Ban djimoun fin commence à discuter concernant qui sont là, ça ban djimoun qui pourront de Jannah sans rencontre et sans punition. Et dans certaines parmi ban là, ban sahaba fin dire peut-être ban là, c'est ban compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certaines parmi ban là, fin dire peut-être c'est ban qui fin prendre naissance dans l'islam et je pas fin faire shirk avec Allah du tout. Et je fin mentionne ban les autres petites choses encore. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin sorti vers eux et il fin dire à propos qui petites choses qu'ils peut discuter. Ben là, fin informe lui. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire c'est ban qui pas pratique ruqya et je pas pratique istirqa, je pas croire dans tatoyur et je ai la confiance l'aux rab. Alors Ukasha ibn Mihsan fin dire demande dua à Allah pour les faire venir parmi ban là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient dire tu parmi ban là. Ensuite, une autre personne vient lever et il vient dire demande dua à Allah pour les faire venir parmi ban là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient dire Ukasha vient précède toi. Et ça hadith là dans Bukhari et Muslim. Alors, narrateur de ce hadith qu'avec nous là, c'est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas,
ce nom c'est Abdullah ibn Abbas ibn Abdel Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. Et ce kunya c'est Abu al-Abbas. Ils tiennent parmi les cousins du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce tchatcha, ce garçon ça. Et il prend naissance de Makkah 3 ans avant Hijra vers Medina. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien content lui, c'est ce cousin, il fait faire dua pour lui, pour qu'il gagne la compréhension de din et pour qu'il gagne la connaissance de tafsir. Il est connu comme l'océan de la connaissance. À cause ça même plusieurs hadiths de trouver, rapportés par Ibn Abbas, mais il a beaucoup de connaissances. Il reste en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à peu près 30 mois. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mort, il était encore petit. Et les ulama fin dire qu'il était seulement 10 ans. Et les autres ulama dire qu'il a 13 ans. Et les autres dire qu'il était 15 ans. Il était encore petit. Et il mentionnait qu'il fin rapporte à peu près 1660 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fin participe dans la guerre de Jamal et As-Siffin ensemble avec Ali ibn Abi Talib, et il est mort dans Taïf en l'année 68 Hijri à l'âge de 72 ans, et c'est le tabi'in Muhammad ibn al-Hanafiya qui fait ce salat janaza. Alors ça c'est en ce qui concerne le narrateur de ce hadith là, Abdullah ibn Abbas. Ensuite comme explication, donc après qu'il nous fait trouver, nous fait rentrer au chapitre numéro 7. Et comme d'habitude, Imam al-Nawawi, rahimahullah, lui amène certains hadiths qui ont relation avec ce chapitre-là. Et nous finissons explique certains ça va hadith, ça va une explication ayat Coran là, il amène certains ayat Coran en premier. Et ensuite, là, il commence avec ce hadith qui est avec nous là. Donc, dans ce hadith-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, peut montrer nous qui va lire sa ummat là comparé avec une ummat dans le passé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut montrer nous aussi une petite chose qui peut les pouvines dans le futur. C'est le jour du Qiyamah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait enseigner nous cette petite chose là pas à cause qu'il connaît rêve, il connaît l'invisibilité. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui enseigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça va être quelque chose qui peut arriver le jour du Qiyamah là, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ban ummat avant eux pour être présenté à moi. Ban ummat avant eux fin être présenté à moi. Veut dire, ban ummat de ban prophète dans le passé. Quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie en tout 124 000 prophètes. Ce prophète-là, c'est un ummat, un dimoun. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que ce prophète dans le passé là finit être présenté à moi, mais seulement comment ce ummat là finit être présenté à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah tout seul connaît. Comment il est présenté? Et dans certaines manières, on a fait dire ça finit être présenté à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce rêve. Allahu a'lam. Alors, ensuite, hadith là dit, moi je trouve un prophète qui tient un groupe d'imoun avec lui. Un prophète qui tient seulement un dimoun et des dimoun avec lui. Et un prophète qui ne tient même personne avec lui. Alors, ça partie de ce hadith là, c'est cause concernant ummat de ce prophète dans le passé là, et je vais suivre, les dimoun qui suivent. Alors nous venons trouver que certains prophètes pour venir le jour du Qiyamah, je peux tirer des dimoun avec eux. L'exemple nous venons trouver que dans ce hadith-là, il mentionne le mot Ruhayt. Il mentionne en arabe le mot Ruhayt, et Ruhayt, il y a à peu près 3 à 10. 3 à 10 dimoun. Il y a un prophète qui va venir le jour du Qiyamah, il y a entre 3 à 10 dimoun. Et quand nous venons trouver dans ce hadith-là même, il mentionne des dimoun, il mentionne un dimoun, et il y a même un prophète pour venir le jour du Qiyamah,
un dimoun aussi pas fin accepter ce message. Dites ça, un prophète là. Allah subhanahu wa ta'ala, fin de nous wahid. C'est un prophète qui Allah fin envoyé dans la terre. C'est un prophète là fin finit de l'existence dans da'wa. Fin finit de l'existence dans invite le peuple vers l'islam, vers tawhid. Mais seulement, est-ce que ça va le peuple là, je n'accepter sa message de ce prophète là? Bien tigit, on nous fait trouver et n'a pas accepté même. Un exemple qui nous est capable de prendre, c'est Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, l'infie da'wa pendant le matin, à soir, la journée, il reste invite ce peuple vers l'islam. Pendant 950 années, il invite ce peuple vers l'islam. Mais seulement, combien de gens viennent accepter ce da'wa? Allah subhanahu wa ta'ala dit bien qu'il y a des gens qui ont accepté ce da'wa. Alors, et fois, si nous pensons, mais il te connaît, c'est un prophète, si tu vis dans l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais moi tu peux supporter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi tu peux rester ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien n'importe qui prophète qui Allah finit envoyé dans la terre parce que mon envie gagne jannat moi. Mais c'est ma mentalité, ça va dire mon là pas pareil. Au contraire, pas simplement pas accepter ce da'wa, fin même battre ban prophète, fin même tuer ban prophète dans le passé. Alors ça c'est un petit peu concernant situation de ban prophète le jour du Qiyamah en relation avec ban dimon qui tient avec le ban peuple de sa ban prophète là. Alors il y a deux profits pour nous là-dedans. Un premier profit, c'est la guidance, les trouve seulement dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Même ban prophète là, c'est ban meilleur dimon, le salatier là, qui Allah fin choisir eux pour envoyer eux le salatier là. Même ça ban prophète là, ça ban meilleur dimon là, pas fin gagner sa capacité pour guider l'équipe de ban dimon là. Si ban prophète c'est dans sa capacité là, mais automatique, comment dire, tu peux trouver tous les autres ummat, tu peux suivre ça ban prophète là. Mais seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ni ban prophète dans le passé, pas gagner sa capacité là. Notre mission c'est faire da'wa, faire l'islam, faire tawhid, apparaître dans la terre, qui s'en a qui peut accepter ce message, qui s'en a pas accepté, ça lui de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 28, ayat 56, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Certainement, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, Allah peut adresser avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, tu n'es pas guide, c'est lui qui te content. Tu es capable de content un dimon. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es bien content, ce tchatcha Abu Talib. Ce tchatcha protège lui. Ce tchatcha, tu permets lui partout. Tu peux dormir que ce tchatcha. Tu peux manger ensemble, boire ensemble avec ce tchatcha. Qui quantité, tu peux content ce tchatcha là. L'eau, il dit l'amour. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répète lui-même oh tchatcha, dis la ilaha illallah, oh tchatcha, dis la ilaha illallah. Est-ce qu'il a accepté l'ilmin dans l'islam? Non, il mot le koufr. Il mot comme un kafir. Si le prophète a sa capacité pour guider l'équire de ce propre tchatcha, mais il faut faire lui. Alors, à cause ça même qui Allah descend sa ayat Coran là, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu pas guide celui qui te content, mais c'est Allah qui guide celui qui est oulé et lui plicon ban qui bien guidé. Alors ça, il dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est le premier profit qui nous gagne de sa partie de ce hadith là où là, la guidance n'est pas trop le ban. Dans l'armée de ban Dimoun, dans l'armée de ban prophète, il trouve dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, l'islam n'est pas basé sur la quantité. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui mettent l'emphase sur la quantité. Quand on dit à un gens, par exemple, tu connais, et il y a mon nabi pas de droit à faire. Mais qui va pas de droit à faire? Entier des gens peuvent faire. Majorité des gens peuvent faire. Mais toi, tu peux dire pas de droit à faire. Ou bien, il y a un petit groupe de gens qui peut dire pas de droit à faire. Alors, l'islam n'est pas basé sur la quantité de gens. Même si la quantité de gens peut faire une action qui contredit l'islam, ça veut dire que cette action-là, fin arrive, fin vient
une ibadat dans l'islam. Il finit une vraie sa ibadat là. Mais l'islam est basé sur le Coran et Sunna qui est authentique. Si je peux trouver dans le Coran, dans le Sunna, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne moi pour me faire telle action, mais je vais mettre en pratique. Même si personne ne peut mettre en pratique, moi tout seul peux mettre en pratique parce que je trouve ça dans le Coran et Sunna authentique, je vais besoin mettre en pratique. Même si la majorité du monde peut faire une action qui ne pas trouve dans le Coran et Sunna, mais ça ne veut pas dire que moi aussi je vais besoin suivre. Non. L'islam n'est pas basé sur la quantité, l'islam est basé sur la qualité, l'islam est basé sur la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 6, ayat 16, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu suis majorité ban kilo la terre, si tu suis majorité ban du monde kilo la terre, ban là pour égarer toi depuis Allah ce chemin. Ça c'est ayat Coran. Ensuite, dans ce hadith là, les mentionné, tout à coup, un grand la foule fait être levée vers moi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il trouve comment dire un grand la foule. Il trouve beaucoup de monde dans un coin là-bas. Et il dit, moi fin penser que ben là c'est mon ummat. Mais seulement fin dire moi, ça c'est Moussa alayhi salam, ce ummat ça. Mais c'est ça grand la foule qui te peut trouver là, le prophète il gagne l'espoir. Ça m'a ummat, ça fait quelle quantité. Mon ummat était parce qu'il y a un prophète qui vient avec un dimoun, il y a un prophète qui vient avec deux dimouns, il y a un prophète qui vient avec dimoun. Alors il y a un courage parce que Allah a fini faire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît qui ce ummat pour ce ummat qui vous suivre pour beaucoup de dimoun. Alors il peut penser ça. Mon groupe ça, mon ummat ça. Mais c'est moi maintenant qui dit non pas tout ummat ça. C'est ummat de Moussa alayhi salam, Mandimoun qui suivent Moussa alayhi salam. Alors ça montre nous que Moussa alayhi salam, comparé avec les autres prophètes avant, les autres prophètes, apporte prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de monde, il y a plus beaucoup de monde qui ban les autres prophètes, apporte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous connaissons Moussa alayhi salam, il est envoyé vers Banu Israël et il finit le livre Torah. Hadith là dit, mais guide de l'autre côté. Quand on a fait dire non, mais pas ton ummat ça, c'est Moussa alayhi salam, ce ummat ça. On a dit, guide de l'autre côté. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, je fin guetter et je fin trouve un grand la foule. L'autre côté aussi pareil, il trouve un grand la foule. Et hadith là dit, et fin dit à moi encore, guide l'autre côté à stir. Veut dire qu'il dans l'autre extrémité. Guide de l'autre côté, le prophète nous a une grande la foule, et guide de l'autre côté Astir, de l'autre la foule encore. Alors, comme si, des côtés, il y a la foule, et fin d'y alors c'est ça qui te ummat. C'est ça qui te ummat. Tous les deux côtés, ça la foule là, ça c'est te ummat. Ça veut dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ummat, les plus qui ummat de Moussa alayhi salam, plus qui va suivre de Moussa alayhi salam. Alors ça montre nous faveur qui Allah fin faire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui majorité c'est un suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cause ça même qui un hadith qui trouve dans Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Moi j'ai l'espoir qui me pousse celui qui peut en plus beaucoup suivre parmi mes prophètes le jour du Qiyamah. Le prophète peut dire moi j'ai l'espoir qui m'a même pour plus beaucoup qui les autres prophètes dans le passé le jour du Qiyamah. Ensuite hadith là dit et il y a parmi ban là 70 000 djimoun qui pourront dans Jannah sans rendre compte et sans punition. Parmi ça des groupes djimoun là, de la foule djimoun là, des extrémités là, là-dedans pour il y a 70 000 djimoun qui pourront dans Jannah sans rendre compte avec Allah et sans punition. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala dans ce tribunal, les prophètes savent dire là rentrent dans Jannah sans rendre compte. Puis on pose question qui te fait de la terre, tel jour, tel lieu, tel fait tel péché. Puis on rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire que pour parmi les premiers démons
qui pourront de Jannat et je ne pas pour toucher par aucune punition. Alors ça c'est une faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fait le ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et encore une faveur c'est dans ce ummat pour y avoir 70 000 djimoun qui pourront de Jannat sans rendre compte, sans punition et cette faveur là le prophète dans le passé pas gagné ça. C'est dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith là dit ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin lever et il fin rentre dans ce la case. Il finit dire ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il sorti côté de sahaba, il rentre dans ce la case. Et ce la case c'est à côté masjid. Hadith là dit bandimoun fin commence discuter concernant qui s'en là sa bandimoun qui pour rendre de Jannah sans rendre compte et sans punition là. Bien sûr, même sahaba bandimoun peut envie connaître, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous pour 70 000 djimoun qui pour rendre de Jannah sans rendre compte et sans punition. Mais qui s'en là sa bandimoun là? C'est comme si je l'étais fatigué et je peux envie venir parmi ces 70 000 djimoun là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de dire ça, mais les vagues là, pour 70 000 djimoun qui vont rentrer dans la Jannah sans rendre compte et sans punition. Mais qui ça là? Le prophète pas dire. Alors, chacun comme si, il commence à donner une seule opinion. 70 000 djimoun là, c'est telle quantité de djimoun, c'est telle qualité de djimoun. Alors, hadith là dit, et il y a certains parmi les là qui disent, peut-être ban c'est ban compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ban 70 000 djimoun là, peut-être ça c'est ban sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ban là? Puis essayer de penser ça, parce qu'il ban sahaba c'est ban meilleur djimoun dans salati là. Ban meilleur djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fait un éloge dans le Coran. C'est ban qui reste ensemble avec le prophète, qui la guerre pour pratiquer sa dîne, qui la guerre pour mettre kalimat tawhid là-haut. Dans le djihad, je sacrifie la vie. Je vis avec le prophète, je protège le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je propage l'islam. Man meilleur djimoun qui Allah fin envoyé le salat là comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Man meilleur djimoun c'est man qui fin vivre dans mon époque, man sahaba, ensuite génération qui pour venir après, man tabi'in, et ensuite génération qui pour venir après ça, man tabi'in. Je veux dire ça trois premières générations là, man sahaba, man qui viennent après, c'est man meilleur djimoun qui vivent dans salat là et pas pour une plus meilleur qu'ils eux. Jusqu'à créer pas pour une. Ça hadith là trouve dans muslim. Ensuite hadith là dit et il y a certaines parmi ban là fin dire. Et avant qu'il nous explique ça, alors ça montre nous valeur du ban sahaba dans sa ummat là. Aujourd'hui on trouve beaucoup on trouve certaines man djimoun, on trouve un djimoun les peuvent une cause mauvaise au ban sahaba. Les diaos comme ça, sahaba quand les peuvent une côte haoud, peuvent une côte bassin le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du qiyamah, maintenant pour gagner pousser. Ban sahaba, il dit ban sahaba, un compagnon du prophète pour pousser, je ne vais pas pour gagner boire dans le bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète peut demander, mais qui fait ce péché pousser pour dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour innovation que je vais amener dans sa dîne, pour bid'a qui va amener dans sa dîne là. Est-ce que vous pouvez réaliser? Ban sahaba peut venir boire, qui reste ensemble avec le prophète, qui Allah il fait ce éloge dans le Coran, ça va sahaba là pas pour gagner pour boire depuis bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour poser allez. Est-ce qu'il ça rentre dans l'esprit? Personne il peut dire non mais c'est ban sahaba c'est ban mauvais djimoun. Oh frère, il n'est pas cause concernant ban sahaba ici, mais cause concernant ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis cause concernant ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui pour y avoir un djimoun depuis ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour venir pour revenir boire depuis haoud du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je pourrais pousser parce que ça c'est un djimoun après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de faire une bid'a, une innovation, c'est ça ban djimoun là, c'est pas ban sahaba qui pourrait pousser. Alors ban hadith là continue et il y a certaines parmi ban là fin dire toujours de besoin de ban suggestion. Peut-être
c'est ben qui finit prendre naissance dans l'islam et je pas finir faire shirk avec Allah du tout. Qui fait, je prends l'exemple, c'est lui qui prend naissance dans l'islam et je pas finir faire shirk avec Allah du tout, parce qu'il un démon qui prend naissance dans l'islam, il est déjà un musulman, il grandit comme un musulman, il meurt comme un musulman, mais combien de musulmans il y en a comme ça qui tout le temps ils pratiquent tawhid, jamais pas faire shirk avec Allah, et beaucoup de musulmans comme ça. Veut dire ça quelque chose qu'on appelle shirk là, dans l'existence, jamais une costé avec ça. Jamais une pratique, une action shirk. Contrairement avec un démon qui peut-être n'accepte l'islam. Fait comment dire un démon, il a 40 ans, il n'accepte l'islam. Avant ça, avant 40 ans là, il tient un kafir. Un kafir. Mais peut-être dans ces 40 ans qu'il tient un kafir là, peut-être qu'il peut faire shirk avec Allah. Il peut adorer statue. Il peut prier Jésus dans la croix. Il peut faire telle action. Bien, si Allah guide sur lesquels il vient un musulman, l'exemple, l'âge 40 ans, mais peut-être qu'il y a un démon qui est au tawhid, il mourra au tawhid. Alhamdulillah. Ça veut dire, ça démon là, quand il est dans une autre religion apporte l'islam, il peut faire shirk avec Allah. Mais ici, on peut dire peut-être qu'il prend naissance dans l'islam et jamais, comment dire, je ne connais shirk dans toute la vie. Mais ça convertit la vie. Peut-être qu'il peut pratiquer shirk dans toute la vie. Alors, à cause de ça, il pense à l'exemple là, qui il prend naissance dans l'islam, il pratique l'islam, il grandit au tawhid, il mourra au tawhid, il n'est pas de costé avec shirk du tout. Mais seulement ça veut dire qu'il y a un démon qui grandit dans l'islam, il prend naissance dans l'islam, il grandit dans l'islam, il pratique sa religion plus bien qu'un converti jamais. Comme ils ont dit, un musulman qui prend naissance dans la case d'un musulman peut vivre l'islam ou bien peut dans l'islam même dans toute la vie. Ça dit qui n'accepte l'islam, les gens kafir avant d'accepter l'islam, peut-être il est capable de pratiquer l'islam plus bien que sa musulman là. Donc dit beaucoup comme ça nous trouver. Alors, là il n'y a pas une chose qui m'a dit non, toi tu vas pas accepter l'islam, après tu vas pas prendre une naissance comme un musulman, peut-être toi tu vas être repoussé. Non, ça dit mon là capable de rentrer dans un premier qui est un vrai musulman qui prend naissance dans la case d'un musulman là. Alors ça dépend de l'iman un démon. Ensuite, le hadith a mentionné, et ça va sahaba là, ça va dire là, je mentionne les autres qui sont encore, parmi une suggestion qui peut être capable de venir parmi ça, 70 000 démons qui pourront rentrer dans le Jannah là, sans rencontre et sans punition. Hadith là dit, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin sorti vers eux et il fin dire, à propos qui chose qui se peut discuter. Le prophète, s'il finit de dire ça, il rentre dans la case. Peut-être le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la case, mais il est un ban là dans Mazid qui est à côté là, peut causer, peut donner l'idée, peut donner une suggestion. Le prophète est sorti, il vient avec eux, mais à propos qui chose se peut discuter. Discuter ici, pas veut dire la guerre. À propos qui chose je peux causer. Alors, ben là, il informe veut dire au prophète, on dit pour 70 000 démons qui pourront rentrer dans Jannah sans rencontre et sans punition, mais on pas dire à nous qui sont là, nous pouvons causer ça même. Ça peut donner sur l'idée, sur l'esprit. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ban qui pas pratique ruqya. C'est ban qui pas pratique ruqya. Nous connaissons peut-être une des apprendre qui ruqya est une chose permissible. Mais ici, dans ce hadith-là, il est trop dans Muslim. Hadith-là, il est trop dans Muslim. Sa partie qui est trop dans Muslim là, et dans sa première, c'est lui qui pas pratique ruqya. Alors, ben, on a fait une cause concernant ça. Veut dire qu'il ne veut pas pratique ruqya, ni pratique l'eau lui-même. Par exemple, un démon est malade, ni l'ili à l'eau lui-même. L'ili a une formule, l'ili à l'eau lui-même, et ni l'ili à l'eau les autres démons. Si nous pouvons comprendre, parce que hadith qui est trop dans Muslim là. Ben, on a fait une cause concernant ça. Je dis que sa partie là n'est pas vraie. Sa partie qui dit, c'est man qui pas pratique ruqya. Ni l'eau lui-même, ni l'eau démon, ça c'est pas parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa partie là n'est pas correcte, n'est pas parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et jamais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit
sa parole-là. Mais au contraire, sa partie-là, les contredit les autres hadiths qui sont authentiques. Rapporté par Jabir ibn Abdillah, il dit, un scorpion fait une pique à une personne parmi nous, pendant qu'il nous persiste contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui dit au messager d'Allah, m'a fait ruqya l'oli. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit répondre lui dire, c'est lui qui parmi eux capable de profiter ce frère qui lui profite. De n'importe quelle façon, alors le prophète, quand sa personne lui demande est-ce qu'il m'a fait ruqya l'oli indirectement, oui, mais faire ruqya l'oli. Ça veut dire ça montre nous que ruqya, c'est quelque chose qui d'originement est permissible. Ça a été fait dans Muslim. Rapporté par Auf ibn Malik, dans l'époque de Jahiliya, nous pouvons faire ruqya. Nous finissons dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui vous trouvez dans ça? Nous finissons dire, présente cette ruqya à moi. Comment je fais ruqya? Qui formule cette lire? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, pas aucun problème avec ruqya aussi longtemps qu'il paye un shirk là-dedans. Il n'y a aucun problème dans la pratique ruqya aussi longtemps qu'il y a un shirk là-dedans. Si encore il y a un shirk, ça n'a pas de droit. Ça a des cas dans les musulmans. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux plaigner, Jibril, tu peux faire ruqya l'oli. Tu peux faire ruqya le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux dire, au nom d'Allah, les rends-toi de la santé, les guéris-toi contre toute maladie et contre le mal de ceux qui jaloux, moment qu'il est jaloux, et contre le mal qui n'est pas, qui s'en là, qui met l'hygiène et ça a des temps dans les musulmans même. Alors, parmi les ulama qui dit que ça hadith qui dit, ça partie de ce hadith qui dit, c'est ben qui pas pratique ruqya, parmi Cheikh Othaymin, il dit ça c'est pas parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut dire il n'est pas vrai. Et hadith il continue. Il mentionné et je ne pas pratique istirqa. Qui veut dire istirqa? C'est un démon qui demande les autres démons pour faire ruqya. Nous faisons différence ça bien. Première partie là, tu mentionnes pas faire ruqya. Si tu ne pas faire ruqya, tu as oublié parmi 570 000 démons là. Nous trouvons qu'il y a une contredire, hadith qui est authentique, il n'est pas vrai. Ici, pas de demande démon pour lier l'autre. Et ça n'a pas vrai. Pas de demande démon pour lier l'autre. Ça veut dire qu'un démon est malade. Tu connais, il fait ruqya. Ce ruqya correct, ce ruqya, zis Qur'an. Mais, mon alcool bayantel, mon malade, mon alcool bayantel, vous connaissez, mon papa sentiment bien, n'est que faire un ruqya là au moins. N'est que lire, ça va une formule là, n'est que lire ayat Qur'an là, mon cas gagner raison. Ça c'est, mon père demande du monde pour lire au moins. C'est lui qui met ça en pratique, il n'est pas pour faire partie de 70 000 dimoun qui pourront être dans Jannah sans rendre compte et sans pénition. Il n'est pas pour trop pour 70 dimoun là. Parce que comme si l'intérêt se tawakkul Allah, il demande une petite chose, demande dimoun pour lire au moins, faire ruqya au moins. Est-ce que quand on demande un dimoun faire ruqya au moins, est-ce qu'il est haram ça? Haram li. Il y a une petite chose qui est permissible dans l'islam. Il y a une petite chose qui est permissible dans l'islam, mais seulement si sa action demandée la même, ça qui, comment dire, on dit comme ça, restons avec ça. Si un démon il fait ali, puis il n'a aucun péché. Et au contraire, s'il peut viser la guérison, il fait ali, mais il n'est pas haram li. Mais seulement, pas demander démon pour lire l'eau, si on veut venir parmi ça 70 000 démons qui vont rentrer dans la Jannah sans rendre compte et sans pénition là. C'est-à-dire, mon malade. Un bail a fait ruqya. Ce ruqya correct. Les diamants quand tu connais ton malade, mais moi lire l'autre. Moi faire ruqya l'autre. Mon diali, ok. Il fait ruqya l'autre. Est-ce qu'il rentre dans sa catégorie demandée là? Non. Ça gagne droit, veut dire, les pas font partie de ça. Veut dire, il est capable encore, et dans ce sens, pour faire partie de sa 70 000 démons qui vont rentrer dans la Jannah se rendre compte là. Parce que je ne vais pas demander, moi, il demande ma permission, je ne vais pas aller l'autre. Ok, il y a l'autre, moi. Veut dire, ça, il y a quelque chose qui est permissible. Le plus permissible, encore une façon, comment nous dire, le plus permissible encore, parce qu'ils ne m'ont pas demandé, ils demandent moi,
Mon d'accord, alors ça fait aucun problème. Ensuite, le hadith là, il dit, je ne pas croire dans Tatoyur. Alors, qui veut dire Tatoyur? C'est ce qu'on appelle Tuyara. C'est nous croire dans quelque chose qui est connu comme un signe de malheur. Et quand nous disons dans le langage, quelque chose de mofine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui croient dans quelque chose de mofine. Ayo ça pas le droit de faire asseoir ça parce qu'il mofine ça. Ayo pas le droit, asseoir pas le droit comme si il est dans la glace. Ayo quand tu vas dormir tous les jours, tu es besoin de mettre le t-shirt à l'envers pour qu'il Shaitan va faire du tout. Tout ça, c'est quelque chose qui va dire, croire. Quelque chose de mofine. Et l'exemple qui m'a habitué prend tout le temps. Au parallèle au chemin, on trouve un sac noir, une traverse au chemin. Combien de gens, quand on trouve ça sac noir, traverse ce chemin-là, les gosses gagnent pire. Ayoubi, on a une malheur par devant là. Un mofine, ça sac noir, là, on traverse Mossimé, et un mofine par devant là. Tout ça là, c'est quelque chose qui compte comme shirk. C'est lui qui croit dans quelque chose de mofine, dans quelque chose qui est malheur. Il fait shirk avec Allah et il n'est pas pour trouver parmi ces 70 000 personnes qui vont rentrer dans Jannah sans rendre compte et sans punition là. Il n'est pas pour trouver parmi ces là. Alors, et dans le passé aussi, Tina, ça va une pratique là, dans l'époque du ban arabe, je peux zoazo, dans quelle direction zoazo peut envoler? À cause dans tuyara, le mot tuyara est dans le mot toir là, dans zoazo. Quand zoazo là est dans telle direction, la correcte, elle est une bonne là. Quand zoazo là est dans une mauvaise direction, le côté, là il y a une malie là. Nous retournons la case. Pas pour qu'on continue nous trajet, pas pour qu'on continue nous business. Donc je base le ban zoazo. Alors, si on dit sa conception là, qui sa zoazo là, ou bien ça qui nous dit là, ça même qui pas pour moi dit tout, il finit comme un shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, man raddathu at-tuyara an shay'in faqad qarafa ash-shirk. Et celui qui tuyara fait une repousser dans quelque chose. Il a envie de faire quelque chose, mais seulement il peut penser, il arrive tel événement, aïe une mofine ça m'a retourné, certainement il finit comme un shirk. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, at-tuyara shirkun. Tuyara, tatwayur, c'est shirk. Alors, donc c'est lui qui croit là-dedans, il va pas trop parmi ces 70 000 personnes là. Et dans l'autre riwayat, il mentionné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi ban qui, pas pour trop parmi ces 70 000 personnes là, et veut dire parmi ban qui pour forme partie de ces 70 000 personnes là, c'est ban qui pas pratique cautérisation. Qui veut dire cautérisation? Longtemps dans le passé, ban là tu peux, quand je peux gagner douleur, je prends une ferraille je te souffle, après je te mets de place, quand je gagne sa douleur là. Donc je peux gagner une guérison avec ça, cautérisation. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans notre riwayat, il mentionne cette chose là, il ne faut pas qu'il pratique sa cautérisation là. Alors, cautérisation, le prophète il empêche de pratiquer, mais il n'est pas haram. Il n'est pas haram, comme on l'a fait dire, il est détestable. Le prophète il empêche, ça l'empêchement là, c'est seulement une détestable. Si un démon il peut faire, il ne peut pas dire que tu peux faire quelque chose qui est haram. Il n'est pas arrive degré haram. Et ensuite, le prophète il mentionne encore, et il a confiance aux autres arabes. Alors c'est pour sa raison là même qu'Imam al-Nawawi, finalement, ça, hadith là, dans ce chapitre là, la confiance, parce que c'est lui qui a une vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dépend seulement de Allah, il ne dépend pas de nos créatures, il peut faire partie de sa 70 000 dimoun qui pourront rentrer dans Jannah sans rendre compte là. Alors, nous venons trouver. Nous disons, c'est lui qui pratique ruqya même, ça les parents là-dedans, c'est lui qui pas demande dimoun pour les ruqya, c'est lui qui pas croire devant quelque chose mofine, c'est lui qui n'est pas pratique la cautérisation et il a une confiance totale aux autres arabes. Alors ça c'est 4 catégories de dimoun qui font partie de sa 70 000 dimoun qui vont rentrer dans Jannah sans rendre compte qui Allah fait le vin parmi ça, ça va dimoun là. Ensuite, il continue à dire et alors Ukasha ibn Mihsan fin dire demande dua à Allah pour les firmants viennent parmi ban là. Quand le prophète une cause concernant 70 000 dimoun qui pourront rentrer dans Jannah sans rendre compte et sans punition là,
sa sahabi là, il était un sahaba, parmi les sahaba, les sahabi, les dire au prophète, mais demande dua avec Allah pour me faire partie sa 70 000 dimoun là. Il a envie de venir parmi les habitants de Jannat. Alors, Ukasha ibn Mihsan, l'Indien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait dua avec Allah, demande Allah pour me venir parmi sa 70 000 dimoun là. Alors, ça montre nous que les Sahaba sont contents de faire toute action pour qu'ils deviennent parmi les habitants de Jannah. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire tu es parmi les là, dites ça, valide, dites ça, comme si c'est un moment là. Au prophète fait dua avec Allah. Au prophète demande Allah pour me venir parmi ces 70 000 démons qui Allah pour mettre moi dans Jannat sans poser moi question, sans punition. Tu es parmi les là. Un grand valier comme si sa personne là, sa sahabi là, l'eau là qui est même une gagne nouvelle Jannat. Alors, hadith a dit, ensuite une autre personne finit lever et il finit dire, demande dua à Allah pour les faire venir parmi les là. Des gens qui lever là. Au prophète demande dua avec Allah pour faire venir parmi ces 70 000 démons qui vont rentrer dans Jannat sans rendre compte et sans punition là. Et là maintenant, on va dire que sa personne qui lève deuxième fois là, il peut dire le prophète, ça quelque chose là, il est parmi les munafiq, il est parmi les hypocrites. Alors, et comme on connaît un hypocrite, il n'est pas capable de faire partie de ces 70 000 démons qui vont rentrer dans Jannat sans rendre compte là. Et ça qui dit, il est parmi les hypocrites, c'est Cheikh Al-Uthaymin dans ce livre, dans ses explications, Riyad al-Salihin, il mentionne cette chose là, qui n'est pas capable de venir parmi ça et 70 000 démons là. Et comme sagesse que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est là, malgré qu'il peut-être le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît qu'il y a un hypocrite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit non, mais tu ne vas pas parmi maintenant. Non, tu ne vas pas prendre parmi ça 70 000 démons là. Mais seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il donnait une réponse. Comme si il n'a pas envie, comment dire, casse les pieds aussi. Les dit, Ukasha fin précède toi. Ukasha avant toi. Veut dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il donne une parole qui est capable de faire réfléchir, qui ne doit pas pour parmi ces 70 000 démons là. Ou bien, comment certains les autres ulama fin dire, le prophète il dit sa parole là comme ça, Ukasha fin précède toi, allez faire comment dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, sa deuxième démon là, mais tu vas parmi les là. Si vous avez un troisième démon, si vous levez, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, demande dua avec Allah pour vous venir parmi les là. Un quatrième démon, un cinquième démon, veut dire, je tout vous dire, ça quelque chose là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme si l'infirme ça la porte là. L'infirme ça la porte là, il n'a pas envie qu'ils se tout pose question, alors Ukasha fin précède toi, Ukasha avant toi. Et pas qu'on a encore personne qui vous relever troisième coup, quatrième coup pour venir dire, faire dua. Pour venir parmi ça ban démon là. Alors ça c'est réponse qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne ban là. Donc ça c'est un joli hadith qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fin raconte nous, il fin donne nous beaucoup d'informations là-dedans. Et nous en tant que musulmans, nous comptons rendre Allah subhanahu wa ta'ala ce Jannah. Nous souhaitons ça qui pour nous rendre Allah subhanahu wa ta'ala ce Jannah. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nos jugements, Allah tout seul connaît. D'après un péché qui nous fait, nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Toujours nous faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Il pardonne nous et il fait nous venir parmi les habitants de Jannah. Et toujours nous restons avec sa petite chose qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné là-dedans là, afin qu'il peut-être ne pas connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire nous venir parmi ces 70 000 démons qui pourront dans Jannah sans rendre compte et sans punition là. Alors ça c'est, nous devons faire dua avec Allah, ou Allah, faire venir parmi ces démons là, et nous restons avec sa pratique là, et afin qu'il nous gagne sa faveur là, le jour du Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous pour qu'il nous vienne les meilleurs musulmans au salati là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ces 70 000 démons là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour qu'il nous pratique l'islam, un islam authentique,
nous vînes le tawhid et le mot le tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'attaque de ban shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos frères, nos sœurs qui sont en difficulté, dans Maurice et en dehors Maurice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous tout et il fait nous joindre ensemble le jour du Qiyamah. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.